Nous allons ensuite donner la parole à Mohamedou Gassama de France, qui va nous parler du thème sur les traces du cœur, cartographie mystique et géopolitique du Seydou Qalb. Maulana Mohamedou Gassama est un jeune intellectuel brillant, un arabisant, un membre de la Fédération Ansaroudine de France et de l'histoire générale. Il a été parmi les traducteurs du Naïloul Mafaz et du Nouroul Bassar. Il a aussi contribué à la révision de plusieurs œuvres majeures. Donc Maulana Mohamedou Gassama, la parole est à vous. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Cher président de séance, notre modèle, notre maître, Cheikh Babacar Niass, cher érudit de la Hadra, Cheikh Seydi Ali Ibn Cheikh Al-Khalifa Cheikh Haï Abdullah Niass, cher maître et mentor, président de la commission des conférences, Seydi Cheikh Ahmed Boukar, chers panélistes, je veux nommer notre oncle qui vient de nous précéder au niveau de la prise de parole et qui a fait un exposé brillant sur la vision politique et économique du Cheikh, Seydi El Hadj Ahmadou Samb, cher imam d'Agassar, l'ami, cher Ahmadou Thiam, maître et ami et modèle, Seydi Dr Moussa Diop, Seydi Dr Mohamed Baldé, qui est un ami qu'on connaît très bien et on a hâte de l'entendre tout à l'heure, et nos auteurs, Seydi Mathias Chouam et Seydi Oustaz Seydou Mbaye, qui nous ont précédés tout à l'heure. Chers invités, chers notables, nous vous saluons par la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. Alors, nous parlerons aujourd'hui de Seydou Qalb et je me joins aux hommages que le président de séance, Cheikh Seydi Babacar, a bien voulu adresser à notre maître et mentor Seydi Cheikh Ahmed Boukar Niang pour tous les travaux qu'il réalise, mais surtout pour cette nouvelle édition de Seydou Qalb, qui est un joyau, qui est un bijou que je recommande à tout lecteur, à tout condisciple. Et c'est cette édition qui m'a permis justement de travailler sur cet exposé qui porte le titre de Sur les traces du cœur, cartographie mystique et géopolitique de Seydou Qalb. À Paris, avec des amis, les condisciples, après des prières ou des soirées bien arrosées, en zikr bien sûr et en muzakara, je peux avoir des témoins, Seyda Fatima Bintou Cheikh Haï Abdullah, que je salue et présente, mais aussi les maîtres qui passent à Paris dans notre hadra savent qu'il y a une certaine saveur dans les séances de zikr qu'on a à Paris. Après certaines de ces séances, je me suis posé la question avec les amis, pourquoi cet impact? Pourquoi cette empreinte spirituelle importante qu'on ressent comme si on était à Medina Baye alors qu'on est à Paris, une ville obscure, pour ne pas dire la ville des Lumières, Cheikh Ahmadou, et dont Mola Cheikh Ibrahim avait donné la description de Darul Fasiqin Koussala, repère des pervers, pour ne pas dire repère des déviants. Et pourquoi ce sentiment au milieu de cette ville?
Et à partir de ce moment, on a commencé alors à s'interroger sur les écrits du cheikh en lien avec Paris. Et nous en avons trouvé plus d'une demi-douzaine d'occurrences, rien que dans le recueil de Seyrul Qalb, où Cheikh Ibrahim cite nommément Paris. Donc Seyrul Qalb, la marche du cœur. Mais qu'est-ce que marcher avec son cœur? C'est la question que je voudrais poser en commençant. Et marcher avec son cœur, ce n'est pas seulement voyager avec ses pieds ou avec n'importe quelle monture ou véhicule d'une ville à une autre. C'est surtout avancer intérieurement, porter son cœur vers celui qu'on aime, comme le cheikh le dit par ailleurs. La marche chez nous dans la Tijaniya passe par le cœur et non par le corps. C'est exactement ce que nous enseigne le titre du recueil Seyrul Qalb de Cheikh Ibrahim Niass. Seyrul Qalbi bil Mustafa al-Hibbi ila hadratir Rabbi. Littéralement, la marche du cœur par le bien-aimé élu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam vers la présence du Seigneur. Et j'en profite pour remercier Cheikh Ibrahim Diop al-Ibn qui a, dans son édition de la version arabe de Seyrul Qalb, la plus récente, a pu vérifier, confirmer le bon titre qui était bien Seyrul Qalb bil Mustafa al-Hib et non Seyrul Qalb bi Madhil Mustafa al-Hib, comme on peut le voir dans certaines éditions passées. Et on la remercie effectivement. Seyrul Qalb bil Mustafa al-Hib est beaucoup moins exclusif que Seyrul Qalb bi Madhil Mustafa al-Hib. Donc c'est ce titre-là qui va nous permettre d'articuler notre intervention sur les trois parties et nous servir de fil conducteur. Et d'ailleurs c'est là que vient le titre de mon exposé sur les traces du cœur, cartographie mystique et géopolitique de Seyrul Qalb. La géopoétique, à ne pas confondre avec la géopolitique qui est peut-être le sujet de mon frère Sidi Ahmadou Thiam ou de mon oncle Hadj Ahmad Samb. La géopoétique, c'est plus pour les littéraires que je suis. C'est la manière dont les lieux, villes, paysages, stations deviennent poèmes, miroirs d'état intérieur. Et dans Seyrul Qalb, chaque étape géographique se change en station du cœur, orientée par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim y cite des lieux très précis en Afrique, en Europe et en Asie. Et en Afrique, on peut citer Kaolack, Dakar, Yoff, Congo, Douala, etc., Kano, qui sont son ancrage. Et en Europe, Las Palmas, Londres, Paris, et j'en passe. Et en Asie, Pékin, Canton, Karachi, jusqu'à Hong Kong. Donc, pour ceux qui sont habitués à lire Seyrul Qalb, cela résonne dans les oreilles. Et il faut savoir que ça, ce sont des stations, mais la destination finale pour Maulana Cheikh Ibrahim, c'est toujours les deux sanctuaires, pour ne pas dire le sanctuaire, les deux sanctuaires sacrés, la Mecque et Médine. Et chaque ville, chaque escale géographique devient une halte mystique, un mihrab émotionnel, un pas vers Maulana Rasulillahi, mais un pas vers Dieu. Et je m'en vais maintenant vous parler de la marche du cœur, Seyrul Qalb, donc la première partie. Et il faut savoir que quand Cheikh évoque son voyage, il ne parle pas d'un itinéraire neutre. Chaque lieu pour lui est un miroir de son état intérieur, comme une qibla du cœur. Il l'a dit par ailleurs, أخاتبه بالشعر والقلم الذي يقرب أقصى ما أكن مترجما. En Afrique, il a cité plusieurs villes, comme je viens de le dire. Ce sont les points d'ancrage vécus comme des haltes spirituelles. Et je m'en vais citer juste quelques vers, Tabarrukan,
en guise de requête de baraka sur Sayr al-Qalb. توجهت من أهلي بكولخ سائرا إليه ولي حب رسوخ ولي اقتفاء. Je quittais Kaolack, laissant pour lui les miens, mon amour enraciné, je poursuis son chemin. تتاول ليلي في دكار مؤرقا حنينا لمن بين النقاء وقبائي. Ma nuit s'est prolongée à Dakar sans sommeil pour celui qui, entre Quba et Naqa, veille. Et ça, c'est les pays africains. Et en Égypte, Afrique subsaharienne, et en Égypte, qui est l'isthme qui lui permet de voir de loin les lieux sacrés qu'il chérit tant, notamment à Assouan. Il chante le Nil, il magnifie le barrage, mais rappelle que seule la splendeur prophétique demeure. Assouan devient une halte esthétique de gloire musulmane, puisqu'il y avait le barrage qui a été inauguré devant lui et il s'en glorifiait pour l'islam, mais surtout pour son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais derrière cette beauté, derrière cette gloire de ce barrage, transfigurait donc l'amour prophétique. Et à ce propos, il dit bi aswana bisaddil azimi yatibu li uhayi rasulan ja'a lis-sa'di wahiba. À Assouan, au grand barrage, la paix m'envahit. Je salue l'élu, source du bonheur infini. Pour voir que à chaque fois qu'il magnifie une chose, que ce soit de la beauté esthétique extérieure ou justement une gloire qui a été obtenue par un musulman, il se rappelle sitôt de celui qui a donné ce don qui est Maulana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En Europe, il cite Las Palmas, qui est le seuil de passage, transition entre des mondes, Londres aussi, qu'il qualifie comme un mirage sans substance devant sa bien-aimée Taïba. Donc substance, mirage sans aucune substance. Et à Paris que j'appelle moi la ville ambivalente, puisqu'il commence par une critique sur Paris et ensuite poursuit sur une nostalgie, mais aussi sur une veille et une vision prophétique à la fin de, comme on le sait, Saqafatu Ibrahim, où il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Paris, alors qu'il avait commencé par décrier Paris, critiquer spirituellement Paris par leur négligence. Et c'est dans cette même ville qu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce propos, il dit à Paris aussi, je veillais la nuit sans cesse. Son amour chassa mon sommeil avec rudesse, jusqu'à dire Ra'aytu Rasulallahi jahran wa yaqadatan bi Baris hal dhaka al-mahalluhu. À Paris, en plein éveil, je vis le messager, mais est-ce bien un lieu pour contempler son éclat? Et en Asie, on va faire rapidement pour ne pas amputer sur l'heure des frères qui vont arriver. Ici à Pékin, canton Karachi. Mais la destination finale, comme toujours je l'ai dit, c'est Al-Haramain, c'est la Mecque et Médine qu'il voit Maulana Cheikh Ibrahim comme une purification et une lumière ultime. Et à ce propos, quelques vers, je m'en vais citer et commenter quelques vers à ce propos. بمكة بالمسعى بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يلمع. À la Mecque, au Mas'a, à Khaïf, au Mash'ar, l'éclat du prophète embrase mon regard. Le Cheikh relie chaque lieu sacré de la Mecque, le Mas'a, course entre Safa et Marwa, le Khaïf à Mina et le Mash'ar al-Haram à Muzdalifa, à une seule lumière, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, la géographie rituelle devient une sorte de topographie de lumière prophétique. Marcher dans ces lieux, c'est déjà contempler l'éclat de l'élu sallallahu alayhi wa sallam. Et il continue بغار حراء بالمحسب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع.
dans la grotte de Hira, au Muhassab sacré, je n'ai pas de compagnon que le guide adoré, sallallahu alayhi wa sallam. À Hira, lieu de la première révélation, et au Muhassab, qui est une vallée près de Mina, le cheikh affirme son isolement mystique, nul compagnon, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accompagne dans ce rituel. Ces lieux donc deviennent des mihrabs de solitude habitée, quand tout s'efface, reste uniquement la compagnie du guide sallallahu alayhi wa sallam, source donc de joie spirituelle. Et il finalise, je vais finir sur ce vers, en tout cas sur cette thématique. Asani walaiti is ahullu bi taybatin yu'aniquni tahal aminu wa yabhaju. Puisse-je poser le pied au seuil de Médine et que Taha sallallahu alayhi wa sallam m'enlace le visage illuminé. Le souhait culmine là-bas, poser le pied à Médine, être enlacé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La cartographie devient à ce moment-là une union d'amour. La géographie s'efface dans l'étreinte lumineuse. C'est la destination ultime, l'abolition de la distance dans la joie prophétique. Médine est le cœur battant, la destination finale, la lumière qui donne sens à toutes les autres haltes. Ainsi, du Sénégal à la Chine, en passant par l'Europe, le Nil, l'Inde, le cheikh tisse une carte du monde mystique. Chaque ville devient un mihrab du cœur. Et voilà donc la cartographie géopoétique du Sayyid al-Qalb, un monde traversé par l'amour prophétique sallallahu alayhi wa sallam, qui transforme chaque lieu en étape du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour juste rapidement parler de Bil Mustafa al-Hibbi, qui est donc la deuxième thématique, Bil Mustafa al-Hibbi, par le bien-aimé Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a parlé du Sayr, comment ça se fait, qu'est-ce que le Sayr, mais comment ça se fait, c'est Bil Mustafa al-Hibbi. Chers frères et sœurs, si le cœur marche, ce n'est pas par sa propre force, il marche uniquement par le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui l'alpha et l'oméga de ce voyage. Commencement, c'est sallallahu alayhi wa sallam, le moteur, mais aussi le terme de ce voyage. Et je m'en vais citer juste pour finir quelques vers là-dessus. Bibari salakinni aruhu li taybatin qad azdadtu shawqan inda qurbi liqa'i. À Paris, certes, mais mon âme vers Taïba s'envole, et plus je m'en approche, plus mon désir s'affole. Physiquement à Paris, mais en vérité, le cheikh est déjà à Médine. Cet amour qui agit comme une force d'alimentation, d'aimantation, on va dire, qui arrache le cœur aux contingences pour l'orienter vers la présence de Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'exprime clairement dans certains vers de Samalek Shawqun, ce bijou aussi qui est venu être annexé dans Sayr al-Qalb, la nouvelle édition que Cheikh Ahmad Boukar, qu'Allah le rétribue, nous a sorti des trésors cachés du Maulana Shah Ibrahim. Salawtu anil ghid al-hisani li-hubbihi wa hubbuka fi qalbi yadumu ila al-ramsi. Je me suis détourné des beautés éphémères. Ton amour en mon cœur demeure jusqu'à sous terre. Cet amour élève et fait élever. On n'aura pas le temps de développer cela. On va juste finir avec Ila Hadratir Rabbi, vers la présence du Seigneur. Mais la marche ne s'arrête pas à Médine, comme on l'a vu. Elle culmine dans la présence du Seigneur, Al-Hadrat Rabb. Le cheikh ne cesse de le rappeler dans ses poèmes. Les lieux terrestres, aussi sacrés soient-ils, sont des portes qui ouvrent vers la présence divine. De la topographie, on passe à la théophanie. Après avoir foulé cette sainte terre de Taïba, de Médina, et avoir fait sa ziara, on le verra décrire son cœur. Et écoutez bien comment il décrit son cœur dans ces stations. فخيم قلبي عند أحمد لا أرى أميل إلى الأغيار بعد بقائي. Mon cœur a campé chez Ahmad sallallahu alayhi wa sallam en silence. Depuis que je subsiste, aucune déviance.
Le cheikh décrit un cœur qui a campé auprès d'Ahmad sallallahu alayhi wa sallam, image géopoétique d'une installation durable, stable, comme une tente dans le désert. Ici, la topographie du bivouac, pour les plus aventuriers, devient métaphore d'un ancrage définitif dans la présence prophétique. Et la suite, aucune déviance, renvoie au baqa que vous connaissez, subsistance en Dieu après l'extinction du moi. La marche se résolut dans une théophanie de stabilité, le cœur fixé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il continue dans ses descriptions de ces états-là, toujours dans Sayrul Qalbi, Ouafi Habiban Raqidan Hawla Rawdatin ala al-Quddi wal Firdausi Abda Tafawuqa. Et là, on voit le lien eschatologique entre le prophète, entre Médine et le paradis, quand il nous dit que je viens vers l'aimé, sallallahu alayhi wa sallam, reposant dans son jardin, plus haut que le Firdaus et les jours sans fin. Donc la visite de la Rawda de Médine est décrite comme supérieure au paradis lui-même. Ici, la géopoétique atteint son sommet. Médine n'est plus une ville terrestre, mais une porte vers la théophanie. Le jardin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dépasse le Firdaus. C'est le lieu où la présence divine se manifeste à travers la proximité prophétique. La géographie sacrée culmine donc dans une cartographie de l'éternité. C'est là, les paysages traversés sont comme des cartes, mais le but est de sortir de la carte pure pour entrer dans la présence. Voilà pourquoi le titre du recueil culmine dans ces mots. Ila hadratir Rabb, vers la présence du Seigneur. La marche du cœur est une géopoétique, mais une géopoétique qui s'abolit dans la théophanie. Chers frères et sœurs, juste pour conclure, nous avons suivi le fil du Sayrul Qalb. Le cœur marche, chaque ville devient un miroir intérieur. Par le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, l'amour prophétique est l'alpha et l'oméga, le moteur et le terme, mais vers la présence du Seigneur, où la géographie s'abolit dans la vision divine, et le cheikh le résume très bien dans ce vers que venait de citer Cheikh Ahmed Boukar Niang, Oda Sayru Qalbi wa huwa mahdu ata'i. Voici la marche de mon cœur, un pur don inspiré. Marcher avec le cœur, c'est s'abandonner au bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à se perdre en Dieu. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz. Wa salamu alaykum wa rahmatullah. Machallah, nous remercions Maulana Mohamed Gassama pour cet exposé ô combien éloquent sur Sayrul Qalbi bil Mustafa Khadratul Rabbi. Il a retracé la cartographie mystique et géopoétique du Sayrul Qalb.